Voilà le potager dans lequel je m'approvisionne en ce moment pour faire mes salades et mes sclums divers et variés. C'est comme un tapis vert qui ressemble de loin au vert du sol de la prairie autour, sauf que ce tapis vert a la particularité d'être un sol entièrement composé de plantes comestibles. On y trouve de tout en vrac. Il y a pas mal de chicorées, du persil, des belles feuilles de roquette comme vous le voyez, des radis. Ce potager, je l'ai semé il y a 1 mois et demi, donc c'est allé assez vite entre le moment où j'ai semé et le moment où il a commencé à produire de la nourriture. Quand je suis arrivé à la ferme, il y avait de la prairie, des herbes hautes, le sol n'avait jamais été travaillé. Je partais de zéro donc. J'ai délimité avec 4 piquets un carré de 5 mètres de côté, ce qui fait un potager de 25 mètres carrés de surface. J'ai coupé les herbes à la débroussailleuse, elles étaient trop hautes pour la tondeuse et comme je voulais aller vite, j'ai choisi de ne pas utiliser de faux. Ceci dit, pour économiser de l'essence, il est possible de faire exactement la même chose à la faux. C'est un peu plus fatigant, mais ça ne m'aurait pas pris beaucoup plus de temps. Quand j'ai fini de couper l'herbe, je la ramasse pour la mettre au compost. J'ai fait un tas de compost à quelques mètres du potager, comme ça c'est juste à côté et c'est pratique. En plus, c'est du compost que je réutiliserai dans le potager lui-même plus tard. Donc la boucle est bouclée. Pour désherber avant de semer, il existe toutes sortes de méthodes qui vont de l'usage du désherbant au travail du sol avec une binette pour arracher les mottes de terre. J'ai choisi la méthode la plus brutale mais aussi la plus efficace, la motobineuse. Là encore, j'ai fait le choix de la rapidité, mais vous pouvez faire la même chose sans dépenser d'essence en utilisant une binette pour arracher les mottes de terre manuellement. Ça va moins vite, mais si c'est fait correctement, c'est tout aussi efficace. La motobineuse a un résultat radical, plus une brindille d'herbe à l'horizon. J'ai trouvé des sacs de terreau en promo à 1 euro. Premier prix, c'est écrit dessus en grosses lettres, là vous en avez pour 10 euros. Encore une fois, le but pour moi c'était d'aller le plus vite possible, mais dans une autre vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez aller chercher du terreau, ou plus exactement de l'humus au pied des arbres, dans la forêt. Si j'avais voulu prendre un peu de temps, donc de l'humus, j'en trouvais juste sous les arbres, là, derrière, à 30 mètres du potager. Je fais un mixte de graines avec de la roquette sauvage, de la roquette cultivée, des radis, du persil, de la chicorée et toutes sortes d'autres plantes du même genre qu'on peut manger en salade. Je sème les graines à la volée, sans trop me prendre la tête en fait. Comme elles sont toutes mélangées dans le saladier, les poignées que je jette sont constituées à chaque fois de plantes différentes. Après ça, il n'y a plus qu'à attendre, je ne fais rien d'autre, je n'arrose pas, je ne m'occupe de rien. J'attends juste que ça pousse. Là, on est environ 1 mois et demi plus tard et il y a à manger dans le potager.